Comment ça va? Est-ce que vous connaissez? Vous connaissez? Vous avez contrôleur. Oui. Le contrat, Oui. CDD. Non, c'est un CDD. CDD. C'est ça. Je l'avais dit aussi j'avais dit non. Au cours de l'interview. Il a dit non. C'est un CDD. Si ce n'est pas un CDD, comment il pourrait tirer des voilà. Monsieur, la pour ça, c'est que nous avons de visiter les sites aussi. Il doit y voir un peu près. Parce que quand on parle, même ceux qui ont fait la formation informatique, ils étaient une question. Quand on parle de cours, on a vu c'est quelque chose qui se passe en l'air et puis la formation. Il y a toujours un stockage de l'occasion vers la formation pour visiter. C'est après, les choses se passent. Tous les prochains mois, ça passe Un centre de supervision. un centre de supervision interne. Parce que parmi il y a certaines fonctions aussi pour ça, on appelle ça service central. Voilà. C'est pour dire que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, la sécurité. Pour aller encore plus loin. Voilà, nous aurons ce genre de statisticiens qui sont recrutés, qui pourront aussi analyser l'impact de ce que nous faisons sur le plan. Pour que vous ayez déjà une idée assez grande de ce que vous allez faire. Ce n'est pas juste mon contrôleur, c'est vous qui allez faire les choses, ils vont bouger. Et financer le projet de développement n'existe pas. Il n'existera pas dans l'assiette de l'État. Vous aidez l'État aussi à récupérer tout ce qui est dû, notamment ce qu'on appelle le droit d'assises. On vous en parlera, parce que tous les produits aujourd'hui qui sont marqués actuellement sont soumis au droit d'assises. Donc c'est une taxe complémentaire qui vient se rajouter et qui permet également de renflouer le trésor public. Ensuite, vous avez également tous les autres droits et taxes autres qui sont assujettis. Je pense que la Commission a prévu également un module de formation sur la fiscalité pour vous expliquer un peu tous les éléments fiscaux et non fiscaux qui se rattachent à chaque produit. Et vous verrez à quel point pour chaque bouteille, une bouteille de 200 francs qui n'est pas marquée et donc qui provient de la contrebande, l'impact que cela a sur notre économie. Donc nous devons tous aider notre pays à atteindre les objectifs qui ont été fixés par le gouvernement et je crois que nous avons un rôle majeur à jouer, notamment vous. Vous allez avoir l'opportunité d'être sur le terrain, d'être vraiment en contact d'être des acteurs modernement de l'économie, de la chaîne à travers votre travail. Si le jour je prendrai votre peut-être on dit, mais vous enverrez les arrêtés interministériels. Tout ce que vous posez comme question là, il y a la réponse dedans. Parce que quelque part, il est bien dit, tout produit, que ce soit cadeau, que ce soit pour commercialisation, doit être marqué. Donc il n'y a pas vraiment de sujet à faire sur oui, c'est cadeau. Non, non, non. C'est un produit qui est destiné à la consommation, automatiquement doit être marqué. Donc, celui qui a tendance ou bien a le plaisir de vous offrir se doit aussi de marquer avant de ou carrément, je ne sais pas, mais le principe est clair, avant que le produit ne rentre sur le territoire togolais, doit être marqué. Mais pas en communication, en relation avec un SICPA par exemple. Est-ce qu'on peut avoir vraiment les données pour voir si c'est vraiment marqué? Si par exemple le type de marquage qui a été fait est différent de ce que nous adoptons ici, comment est-ce qu'on va gérer ça? Oui, je pense que à cette question, il a été bien dit que le Togo a son marquage spécifique. Donc, lors du contrôle, on saura si c'est un marquage du Togo ou non. Et quand ce n'est pas du Togo, c'est un produit qui ne respecte pas notre réglementation.
Il faut poser des questions. Donc hier, on a demandé s'ils ont des améliorations à nous proposer. Donc apparemment, bon, vous êtes là, vous réagissez, donc c'est le même exercice qu'on allait commencer quand vous C'est ça. donc s'il y a des améliorations, des suggestions, nous sommes tout à fait ouverts. De toute façon, c'est le début de la population. C'est ça. Voilà. Pour le marquage direct, c'est l'angle que nous cherchons. Ok? Pour le marquage direct, SM45 lise directement le code là. Mais pour les vignettes, oui, on a une data matrice, mais il y a des codes invisibles que le consommateur lui ne sait pas. Nous on sait. On est d'accord. Pour les vignettes, le fait de le faire comme ça, c'est pour les applications mobiles. Terrain, des fois, si vous êtes exposé à la lumière, des fois la lumière dérange parce qu'il a besoin de faire une bonne lecture. Donc ce que vous pouvez faire peut-être c'est de lui fournir un petit creux avec votre main et vous placez la caméra dedans, comme ça il arrivera bien lire. Ok? Il a désactivé sûrement que vous avez modifié une information. Voilà. 45, je vous prie, c'est pas la data matrice qu'il faut chercher. Qu'est-ce qu'il faut chercher? C'est le code invisible. Là, on ne le voit pas à l'œil nu. Et nous avons pris la peine de voir le positionnement des codes invisibles. Souvent, il est juste au-dessus de la data matrice. Donc, quand vous cherchez le code au niveau de la data matrice, vous n'allez rien trouver. Vous allez passer pratiquement toute la journée à scanner, mais vous n'allez pas faire des travaux futurs. Donc, ici,